6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h31, juste après les infos, il y aura Gnash, I Hate You, I Love You, c'est bien ça. Nana qui est un petit peu indécise. Ça veut dire quand même je te hais, je t'aime. Oui, c'est vrai. Maman, décide-toi quoi. On dirait ma meuf quand elle fait les courses. Voici les infos tout de suite. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, pour entamer cette semaine de rentrée, le soleil va l'emporter sans trop de problèmes ce matin. Il devra un peu plus batailler avec des nuages cet après-midi. Le thermomètre va continuer de grimper vers les 30 degrés avec une qualité de l'air moyenne aujourd'hui. C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap d'Aille. Ça freine un peu actuellement en sortie d'A500 vers Monaco. Des ralentissements également sur la D53 entre la Moyenne et la Grande Corniche. Attention d'ailleurs, si vous empruntez régulièrement cette route, elle sera fermée à la circulation demain soir dès 21h dans les deux sens de circulation. Des travaux ont bloqué la circulation donc toute la nuit. Une première défaite du PSG après seulement 3 journées, c'est plutôt rare. Paris battu sans contestation hier soir à Monaco. Les Monégasques se sont imposés 3-1 pour remonter à la deuxième place du championnat derrière Guingamp, le leader surprise du championnat. C'est João Moutinho qui a ouvert le score à la 13e minute, puis Fabinho avant la mi-temps et Auriel à 80e minute. Dans les autres matchs du dimanche, Saint-Etienne et Toulouse se sont quittés sur un nul 0-0, 1-0 pour Bordeaux contre Nantes. Prochaine journée, la 4e après la trêve, le 9 septembre avec le LOSC comme adversaire pour l'ASM. La grande rentrée des classes, c'est pour jeudi en France, le 8 septembre dans la Principauté et dès aujourd'hui à Menton pour les étudiants de Sciences Po. Entre en douceur avec une semaine d'intégration pour les étudiants de première année. La rentrée solennelle, ce sera pour lundi prochain. La rentrée approche et on ne devrait bientôt plus entendre parler du Burkini. Quelques communes comme Menton font pourtant encore de la résistance. Malgré la décision du Conseil d'État de jeudi dernier suspendant les arrêtés pris, Jean-Claude Guibal a affirmé qu'il maintenait son arrêté. Il s'applique jusqu'au 31 août et la situation serait extrêmement tendue dans sa ville frontalière avec l'Italie. Mais ça doit être pris en compte. Son nom apparaît aux côtés des plus grands. Kingland est nommé au Energy DJ Award dans la catégorie meilleur DJ français de l'année. 3 ans après son premier single, Jebel, il enchaîne les plus grosses scènes de Tom Holland à Ibiza. Il apprécie cette vie à 200 à l'heure. Je vais pas être compliqué, j'aime juste le beau temps, être à la plage. C'est vrai que pour moi ça va pas être beaucoup de vacances, mais dans tous les cas ça va être des destinations assez folles, beaucoup de festivals et beaucoup de beach party. Donc je me suis jamais arrêté en 4 ans, donc j'ai jamais pris vraiment ce temps de regarder, de prendre beaucoup de recul sur tout ça, mais c'est clair que c'est dingue, parce que moi même Tomorrowland c'est un truc que j'ai rêvé de faire quand j'étais gosse et qu'au final j'en viens à le faire cette année, donc c'est clair que c'est fou et j'espère que ça continuera encore. Une interview au micro de Julien Lamoussière. Kingland prépare son premier album prévu pour la fin de l'année. Un premier extrait, Somewhere New, en collaboration avec le duo M22 vient de sortir et Kingland au NMA. La cérémonie dans le cadre du Mix Monaco, c'est le 12 octobre. Plus qu'à attendre les résultats. Les votes se sont clos hier. Voilà pour votre actu. On retrouve Manu. Bonne matinée à vous. On est là. De retour. Après quasiment 2 mois à avoir bien glandé un petit peu partout, nous sommes de retour pour une nouvelle saison. J'ai envie de la bouffer cette saison. Ouais. J'ai envie que ce soit la meilleure saison ever qu'on ait faite. J'ai même envie que ce soit la meilleure année de radio de ma vie. Bon, très bien, ça monte. J'ai envie de bonheur pour cette saison. J'ai envie de positif. C'est ce que je vous dis depuis le début de cette émission. J'ai envie qu'on se marre. J'ai envie qu'on rigole. J'ai envie qu'on se prenne pas la tête. J'ai envie que de positif. D'amour. Voilà, et d'amour. On va se jeter de l'amour à la face. Jetons-nous de là. C'est dit de manière crûment, mais ça part d'un très bon sentiment. Il y a un côté Jackie et Michel dans ce que tu viens de dire. C'est pas grave. Vous l'avez entendu, elle est là, elle est de retour avec moi, c'est Oriane. Salut. Il y a Nico du Web qui est là aussi. Coucou. À propos du web, il y a notre site internet qui est tout nouveau, qui est tout beau, qui est tout neuf, qui est grande classe. Ah, on a bien bossé. Hein. Alors là, franchement, les mecs, je sais pas ce que vous avez foutu pendant l'été au niveau des vacances, mais au niveau du web. Ouais. Alors, très très beau. Vous allez sur manudansle69.com, vous allez voir, c'est super beau. C'est même moi je me trouve beau. On a centralisé tout ce qui pouvait, enfin
tout ce qu'on fait quoi. Dans toute la journée, tous les réseaux sociaux, tout est là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qu'on met partout, Ouais. vous le retrouvez sur notre site et même pendant la journée. Donc du coup, vous pouvez glander toute la journée à faire des Voilà. trucs qui n'intéressent personne. C'est ce qu'on fait. Ouais. Et à rien foutre et encore moins travailler. Et ensuite, voilà, du coup, après, personne n'avancera dans le monde. Mais comme je le dis souvent, le monde avance, mais sans nous. Ouais. Voilà. Il y a Valentin qui est là aussi, évidemment, salut. bien évidemment. Il y a plein de gens, il y a plein de nouvelles personnes dans l'équipe. Il y a Marion, il y a Dan, il y a Romain qui sont au standard. Si vous voulez venir avec nous, n'hésitez pas. Je vous prends le téléphone dans une petite dizaine de minutes. Si vous avez envie de nous raconter une histoire, de parler avec nous, c'est comme les autres saisons. Vous arrivez, il suffit de nous appeler. Je vous rappelle que c'est gratuit. 0870 42 48. C'est notre numéro de téléphone. Ça n'a pas bougé, c'est totalement gratuit. Avant ça, je vous ai dit qu'on allait appeler quelqu'un de spécial. Oui. On a parlé tout à l'heure, il y avait une info comme quoi 3% des gens dans le monde avaient peur d'un animal, c'était le poney. Ce qui peut paraître grotesque, ce qui peut paraître bizarre, mais 3% des gens ont peur du poney. Il y a des gens qui ont peur des oiseaux, des pigeons. Et je pense connaître la personne qui a le plus peur au monde des oiseaux. Elle s'appelle Margot. Elle est serveuse dans le restaurant dans lequel on va tout le temps en bas de la radio. C'est un peu notre cantine. Et du coup, on discute avec le patron, les serveuses. Je vais appeler maintenant Margot. Et elle va nous expliquer son histoire de ouf avec les oiseaux. Mais vous allez voir, parce que vous vous dites, ouais, ça va être le coup classique, j'ai peur quand ils font rou, rou. C'est au-delà de ça. Elle est tarée. Ouais, je crois que c'est poussé à l'extrême. Elle est pas tarée, mais elle est Ah non, extrême. elle est totalement tarée. Ça a décroché. Allô Margot ? Allô? C'est Margot ? Oui. Oh, je ne m'étais pas rendu compte à quel point t'avais une voix sexy. Je me réveille. Oh bah dis donc, ça... Va te brosser les dents, je te rappelle après. Non, c'est bon. Margot donc est serveuse dans le restaurant qui est en bas d'énergie. Et en discutant, on s'est aperçu qu'en fait elle avait une peur des oiseaux. Mais une peur de dingue, on est d'accord Margot ? Une bonne phobie. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as choisi l'endroit où tu habitais ? Et en fonction de là où il y avait des pigeons dans la rue, en fait. J'ai pris un endroit où potentiellement il n'y avait pas trop d'oiseaux et j'ai regardé un petit peu avant. Alors tu habites, on est d'accord, t'es à 5 minutes du resto. Ouais, je suis à 300 mètres du resto, ouais. Parce que justement, j'évite les métros, parce qu'aux bouches de métro, à la sortie, il y a souvent des oiseaux. C'est un enfer. Mais à quel moment tu te renseignes sur ton quartier? Tu mets dans Google quartier sans pigeons Paris? Non, quand je me promène, je sais maintenant à peu près dans le quartier où est-ce qu'il y a des pigeons, où est-ce qu'il n'y en a pas. Tu prends des notes. T'as un petit carnet, puis tu te dis quartier RAS, quartier rempli de pigeons. En fait, Non, j'ai pas besoin de prendre de notes, ça se fait comme ça en fait. c'est Ça se fait Pokémon bien. Go à l'envers. Exactement. Nico ? Exactement. Ça se trouve, il y a un site avec tous les phobiques justement des pigeons et ils sont en train de dire voilà, là il y avait un pigeon, là il y avait 2 pigeons, là il y avait 3 pigeons. Ça peut, il y a un échange, quoi, c'est une communauté. Même pas. Mais du coup, tu repères le trajet que tu fais entre chez toi et le restaurant pour que sur tout le trajet, il n'y ait pas d'oiseaux. Je fais en sorte que ça se passe comme ça. Et imagine, il y en a un qui arrive. Et soit je change de trottoir, soit déjà de 1 j'ai peur. Oui. Et soit je sais pas, je fais des tours avec mon sac pour envoyer les pigeons s'envoler quoi. Ah oui. C'est-à-dire que tu vois une nana à un moment dans la rue qui avec son sac qui fait des tourbillons comme ça. Putain, Ouais, et l'alcool c'est on- horrible. On est quand même vachement à le faire. Hein. Les gens n'aiment pas trop, hein, quand même, je suis pas la seule. Alors, peut-être pas à l'extrême, pas à tout- cet extrême-là. Tout le monde n'est pas fan des pigeons. Après, il y a quand même peu de monde qui prend son sac à main et qui le tourne autour de la tête pour les faire fuir. Hein. Non, j'ai pas dit autour de la tête. je me lance pas un rodéo avec mon sac non plus dans la rue. Nico ? T'imagines les pigeons? Ah, c'est la tarée. Elle est de retour avec son sac. C'est la trouve, tu sais quoi en fait? C'est eux qui ont plus peur de toi. Ouais. Sûrement oui. Et il y a en ce moment sur Pigeon dans le 6-9, c'est la radio des pigeons, il y a un mec, il y a un pigeon qui est en train de témoigner et en train de dire moi j'ai peur de Margot. Exactement. Et je choisis mon nid pour être sûr qu'elle n'est pas dans le coin. Et tu sais d'où ça vient ou pas? Ouais, en fait, c'est ma maman qui en avait peur. Et du coup, elle m'a transmis sa phobie. Oh la vache. Et puis, je sais pas, à l'âge de 11 ans aussi, j'ai été attaquée par un cygne. Donc,
Ah oui, quand même, tu les accumules. Attaqué par un cygne. Oui, c'est la seule personne au Ouais. monde attaquée par un C'est cygne. vraiment la seule. Mais alors, question toute con, pourquoi il t'a attaqué le cygne? Enfin, ça s'est passé comment, cette attaque de cygne? J'étais dans une barque avec une de mes petites sœurs et le mâle avait perdu sa femelle dans la semaine et du coup il était énervé et Ah il non, nous a chargé. non, c'est juste, il t'a pris pour un cygne. Il a voulu te faire comprendre qu'il était un peu chaud lapin. C'est mignon parce qu'il y a une vraie analyse psychologique et psychanalytique du cygne. Mais il avait perdu sa femme, il était en deuil et quand il est en deuil, forcément, il attaque la barque. Non mais un film ça réfléchit énormément franchement. Bah oui, mais il t'a attaqué comment? Il a sorti les gants de boxe, il a fait comment, le cygne? Ouais exactement, gant de boxe. Non, mais ça Non, attaque, mais ça attaque avec quoi? ça attaque en s'envolant en fait. En Et, s'envolant? Ouais bah ouais. Il te fonce dessus? Ouais. Putain, Horrible. le kamikaze, il met des petites lunettes et il... Et les gants de boxe. Oh la vache. Valentin? Et ça mord le cygne. Moi, on m'a toujours dit que c'était très dangereux, qu'il fallait pas s'en approcher. Ça pince ouais. Ah, pince. Ça mord pas, ça a pas de dents, hein, cygne, hein. Pince. Bon, merci en tout cas d'être passé, Valentin. Margot, on va te laisser parce que du coup, il faut que tu ailles travailler et du coup, il va falloir que ça prend un peu de temps puisqu'il faut que tu évites tous les pigeons. C'est ça. Je te souhaite une Ouais, belle j'aimerais. journée et merci beaucoup d'avoir Ouais. décroché. Bah de rien. Bonne journée à vous. Bisous. C'est quoi le plat du jour aujourd'hui au resto? Je sais pas, je bosse pas. Ouais, ah bon, d'accord, bonne glande alors. Il y aura peut-être du cygne, vengeance. Du pigeon. Gros bisous, Margot. Ciao Manu. Ciao. Bisous. 8h42 au Signache. Soyez les bienvenus sur Énergie. C'est lundi, c'est le 29 août, on est de retour. Après avoir passé 2 mois de vacances et on est heureux de vous retrouver sur Énergie.